Roland Oldham, vous êtes président de l'association Moruro et Tato. Alors, éclairez-nous, 3 associations de défense de victimes du nucléaire existent. Moruro et Tato d'un côté, créée en 2001, Tamari Moruro en 2006 et l'association 193 depuis l'an dernier. Il semble qu'il y ait quelques divergences entre ces associations, protestants d'un côté ou catholiques d'un autre. Bon, il y a une grande différence entre Tamari Moruro et Moruro et Tato. Tamari Moruro a été plutôt mise en place pour nous rentrer un peu dans le chou. Mais parce que la position est complètement différente. Pour eux, il n'y a pas de maladie. Les essais se sont bien passés. Mais on n'en parle pas. Bon, c'est pas grave. Maintenant, en 193, c'est vrai que ce sont des prêtres de la religion catholique. Mais je salue la naissance de cette association parce que d'abord c'est une association très enthousiaste, très active. Depuis à peine 2 ans, ils ont quand même travaillé énormément pour avoir les 45 000 signatures, ce qui n'est pas rien du tout. Donc je pense que avec 193, je pense, et Moruro et Tato, il n'y a pas de grande différence. Moruro et Tato a commencé avec les anciens travailleurs. C'est normal, il fallait partir quelque part. Et si nous avons des connaissances un peu plus élaborées aujourd'hui sur les essais nucléaires, c'est aussi grâce aux anciens travailleurs. Mais maintenant, la situation, les archives nous disent bien qu'il y a de retombées dans toutes les îles de la Polynésie. Donc le débat s'élargit, c'est-à-dire il n'y a pas que les anciens travailleurs, il y a les habitants des îles partout. Et plus grave que ça, aujourd'hui dans les recherches, on découvre qu'il y a des maladies qui se transgénérationnelles, comme on appelle, donc qui touchent plusieurs générations. Et donc c'est grave, mais voilà. Merci. Merci pour cette première réponse. Roland Oldham, on croyait que la loi Morin allait résoudre le problème de l'indemnisation. C'est faux. François Hollande a promis en février dernier qu'un amendement sera discuté au Sénat la semaine prochaine afin que soit précisée la notion de risque négligeable. Ça vous rassure ? Non, pas du tout. On attendra que ça se réalise parce qu'on connaît un peu trop les politiciens qui nous ont fait des promesses pendant des années. François Hollande a fait des promesses. Je veux bien croire à un miracle. Peut-être à la fin de son mandat de 5 ans, le miracle va se produire, mais... Vous n'êtes pas convaincu? Pour le moment, non. J'attendrai. Alors, à peu près 21 pathologies rentrent dans le cadre des maladies radio-induites, des maladies jusque-là prises en charge par la CPS. La CPS recense à peu près 7000 malades qui rentrent dans ce cadre. À ce jour, la France assume-t-elle ses responsabilités en matière de remboursement ? Par rapport à la loi Morin, déjà, ça ne fonctionne pas. Hein. Je veux dire, il n'y a que 20 personnes qui sont indemnisées sur 1000 dossiers. Et sur ces 20 personnes, il n'y a que 7 Polynésiens. Ça, c'est un point. C'est complètement insuffisant, nous l'avons dit depuis le début. Maintenant, par rapport à la question de la CPS, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que on prend sur l'indemnisation, disons, une victime a une indemnisation de 4 millions, la moitié passe déjà à la CPS. Nous, on dit que c'est une injustice parce que il faut payer nos avocats. La victime s'est manifestée pendant des années. Je pense que le pays et la CPS devraient discuter directement avec l'État au lieu de prendre sur l'indemnisation des victimes. Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement vous soutient totalement, surtout lorsqu'on entend le président Efritch dire en février dernier dans son discours à François Hollande, je cite, « Cette page doit être définitivement tournée ». Elle va être dure à tourner parce qu'il y a encore beaucoup de cachotterie au niveau de l'État français. On nous cache encore beaucoup de choses. Et en plus, on découvre beaucoup de choses aujourd'hui. Comme je disais, les maladies qui se transposent, qui vont de génération en génération. La situation de l'atoll de Hao. Un rapport en 2011 est sorti sur la pollution en métaux lourds, hydrocarbures du lagon, et puis là dernièrement des discussions par rapport au plutonium et la Mururoa qui s'effondre d'après les déclarations de Julien de la Gravière. Donc il y a des problèmes et tourner la page en un jour, en une année, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'il y ait une réelle volonté politique de la part de l'État, c'est-à-dire une réelle honnêteté. Parce que pour le moment, nous considérons que l'État n'est pas honnête par rapport aux Polynésiens.
Et le gouvernement vous soutient dans ce sens? Avec le gouvernement, je dois quand même dire qu'il y a des différences, qu'il y a des progrès. Parce qu'il y a quelques années, on nous tapait tellement sur la tête que, bon, là maintenant, il y a quand même on peut quand même discuter. Hein. Et puis, le souhait de Moururo Etato, c'est que tout le monde travaille ensemble, que le politique soutienne les revendications des victimes, et puis qu'on aille ensemble, qu'on puisse avancer dans ce dossier. Dernière question, très brièvement, avec du recul, 20 ans après l'arrêt des essais nucléaires en 96, que reste-t-il encore à faire? Ah ben, il y a tellement de choses encore à faire. Hein. Je veux dire, il y a encore des études. Nous travaillons avec les Japonais, avec des experts qui ont vécu les expériences de Tchernobyl et puis tout ça. Donc, on découvre beaucoup de choses. Mais je pense que la question de la vérité, elle est fondamentale. Nous n'avons pas encore la vérité. Nous sommes obligés de nous battre à l'arraché pour avoir quelques documents du ministère de la Défense. Et ça, c'est pas normal et ça empoisonne les relations. Et puis, voilà, ça traîne et ça traîne. Merci beaucoup, Roland Oldam, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président